Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, s'en prend aux maires de Montréal et de Québec en lien avec la crise du logement. Dans une publication sur X cet après-midi, il dit « Chute massive de la construction au Québec, tandis que Trudeau verse des milliards aux maires incompétents, Marchand et Plante qui bloquent des chantiers. L'argent fédéral pour les villes sera lié au nombre de maisons et d'appartements bâtis quand je serai premier ministre. » Beaucoup de réactions à ça. Le chef du NPD, Jagmeet Singh, demande des excuses au chef conservateur. Je vous lis tout de suite la déclaration de Valérie Plante sur X également, qui dit « Avant de traiter qui que ce soit d'incompétent, M. Poilievre devrait comprendre qu'au Québec, le financement fédéral en habitation ne passe pas par les villes. Le gros bon sens, pour reprendre l'expression de M. Poilievre, c'est aussi de comprendre les mécanismes de financement propres à chaque province. » Et réaction également du maire de Québec, Bruno Marchand, un peu plus tôt aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils traitent des politiciens québécois. C'est un témoignage d'un profond mépris envers les politiciens québécois. Pour un homme qui veut être chef d'État, là, agir ainsi, c'est le contraire. C'est pas du tout le gros bon sens pour devenir un chef d'État. Quand on veut être premier ministre, le gros bon sens, c'est de respecter les gens, c'est de témoigner de respect. Qu'en pensez-vous, Tacha? Je pense qu'il y a besoin d'une meilleure équipe au Québec. Honnêtement, là, c'est sortir quelque chose comme ça sur X, premièrement, c'est solliciter de l'outrage. C'est là où les gens vont quand ils sont fâchés. Moi, je vais de moins en moins là-dessus, honnêtement. Mais ce que M. Poilievre fait là, je comprends mal parce qu'il veut des votes. Peut-être qu'il ne pense pas qu'il aurait des votes à Montréal, mais à Québec, certainement dans la région, c'est du terrain fertile pour les conservateurs. Alors, je trouve tout ça très bizarre qu'il s'attaque à ces deux maires-là et comprend, comme Mme Plante le dit, pas vraiment comment l'exercice se fait. Alors, je pense que c'est pas lui qui a fait le tweet, mais quelqu'un qui l'a fait devrait être congédié. Carrément. J'essaie d'elle. C'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, il y a un conseiller politique près de lui qui est junior puis qui n'a pas calculé ces choses, qui n'a pas fait approuver le tweet. Ça se peut pas que ce soit sorti, approuvé par M. Poilievre. Bref, cela étant dit, c'est très malhabile de traiter des maires des deux plus grandes villes du Québec d'incompétents. Et, Monsieur Marchand et Mme Plante se défendent bien avec des répliques tout à fait justes et à la hauteur d'élus. Jacques? Oui, bien, j'espère juste que c'est pas une tentation d'imiter l'autre comique du côté des États-Unis, là, parce que, honnêtement, je pense que M. Poilievre est plus sérieux que ça, là. Ça, c'est vraiment du Trumpiste, là. Insulter des maires ou des opposants politiques, c'est la voie de la facilité. Ne marchera pas, ça, ici. Il peut pas se mettre à jouer à ça. Ça va lui rebondir en pleine face. Mais est-ce qu'on n'est pas dans des clivages idéologiques? Mme Plante est davantage associée peut-être à la gauche, mais peut-être M. Marchand également du côté de Québec. Avec des projets en transport collectif. On est dans ces clivages-là quand même, Tacha. Est-ce que c'est à ça qu'ils s'attaquent? Oui, mais quand même s'ils sont plus de gauche que lui, et c'est sûr, je suis d'accord avec cela, je pense que s'attaquer à des politiciens québécois, les Québécois ne prennent pas ça. C'est une erreur pour lui de faire ça, selon vous, stratégiquement. C'est une erreur et ça fait exactement ce que Jacques a dit. Ça ouvre la porte à ses opposants de dire « Oh, regardez, il est comme Donald Trump. » Ils veulent toutes les occasions pour dépeindre M. Poilievre comme un mini-Trump. Ils vont utiliser ça toute l'année pendant que M. Trump fait campagne pour la nomination républicaine. Alors, pourquoi les aider là-dedans? Je ne comprends ça pas du tout. Et la lumière va sur l'utilisation du mot incompétent plutôt qu'aller sur le fond. Et le fond de cette intervention-là malhabile, le fond, c'était de dire qu'on a deux maires des deux plus grandes villes du Québec qui auraient peut-être pu faire différent ou faire mieux en termes de gestion du logement, de gestion de la construction, parce qu'il faisait quand même référence à un dossier qui est sorti sur les mises en chantier, le faible taux de mise en chantier. En fait, la régression de mise en chantier au Québec qui est de 37 par rapport au reste du Canada. Et si on enlève la portion du Québec dans le reste du Canada, il y a une régression des mises en chantier au Canada de 2 en 2023, alors qu'au Québec, c'est une régression de 37 Alors, donc, son vrai message de fond, c'est de dire qu'on gère mal, ou il y a des règles qui empêchent
les entreprises de construction de développer des projets à Montréal et à Québec? Oui. C'est-à-dire que, comme prochain premier ministre, là, je convoquerai les provinces et les villes pour trouver une solution durable à quelque chose que les libéraux ont ignoré pendant 25 ans. Parce que rappelons-nous que pendant ça, 20 qui déclarez ça ou c'est... Ben, moi, si j'avais été à la place de Poilievre, c'est ce que je déclarerais. Ah, d'accord. Bon, mais prenez-le comme vous voulez. Mais tu veux être premier ministre du Canada, tu veux régler un problème. Oui. Et il y aurait eu l'opportunité de rappeler que les libéraux, pendant 20 ans, ont financé 0 développement de logements sociaux. Parc locatif, là, au Québec, notamment, là, c'est 5 de logements sociaux collectifs, 95 privés. Et un des problèmes qu'on a en ce moment, c'est que le privé ne veut pas investir pour Et donc, à qui la différentes responsabilité? La responsabilité fondamentale de la crise du logement en ce moment, si je vous demandais de me dire, fondamentalement, Tacha, à qui la responsabilité? Bien, c'est une responsabilité combinée. On a parlé de l'immigration tantôt. Il y a plus de gens qui cherchent de logement qu'on en a. Il y a des règlements municipaux. C'est sûr que les villes ont des responsabilités en ce qui a trait à des approbations, mais aussi l'infrastructure. Et c'est ça qu'on n'en parle pas. C'est bel et bien dire on va mettre un chantier en place, mais si on ne peut pas mettre l'infrastructure pour les eaux, pour l'électricité, tout ça en place, ça dépend de plusieurs différents niveaux d'autorité. Alors, tu ne peux pas simplement dire que c'est une place, un palier de gouvernement qui est en faute. C'est une combinaison de choses. Madame Plante, lorsqu'elle fait sa réplique à M. Poilievre, elle mentionne là, que finalement, on a le ministère de l'Habitation au Québec et effectivement, les compétences sont partagées. Mais il reste qu'on apprenait cette semaine que la Ville de Montréal possède un édifice qu'elle souhaite convertir en logement. Cet édifice-là est sous la gouverne de la Ville de Montréal depuis 2018 et ce n'est que dans les prochaines semaines que la Ville de Montréal va procéder à un appel d'offres pour procéder finalement, éventuellement, à une mise en chantier au printemps 2025. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2018 et 2025 pour un début de mise en chantier? Donc, il y a des questions réelles à se poser, mais en utilisant pas nécessairement les bons mots, bien là, on détourne l'attention. Ouais. Parfait. On s'arrête là-dessus. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.